Ah, le grand classique de l'hiver. Le chauffage est allumé, on l'entend qui tourne, et pourtant, il y a cette pièce qui reste glaciale. On a tous connu ça, ce fameux radiateur qui boude et qui refuse de chauffer. C'est hyper frustrant, on est d'accord. Mais pas de panique. La solution est souvent bien plus simple qu'on ne l'imagine. Alors, on va jouer les détectives, suivre les indices et voir ensemble comment réchauffer tout ça. Et juste avant de commencer, un grand merci à 4S Énergie qui soutient cette analyse. Ce sont des pros du chauffage et de la clim, et c'est grâce à eux qu'on peut vous proposer ce contenu. Alors voilà la question à 1 million. Pourquoi ce radiateur reste froid? On pourrait croire que c'est un grand mystère, mais en fait c'est tout le contraire. Le radiateur nous parle, il nous envoie des signaux, et si on sait les lire, on peut comprendre ce qui se passe dans tout le système de chauffage. Allez, on mène l'enquête. L'enquête commence maintenant. La première chose à savoir, c'est qu'un radiateur peut être froid de plein de manières différentes. Et chaque symptôme, il nous met sur une piste bien précise. Et tout de suite, une bonne nouvelle pour commencer, histoire de rassurer tout le monde, un radiateur qui fait des siennes, ce n'est pas forcément un radiateur fichu. Non, la plupart du temps, c'est juste un petit grain de sable dans la mécanique, quelque chose de facile à corriger. Pas la peine de penser à tout changer tout de suite. Bon, passons à la phase de diagnostic. C'est là que tout se joue. L'indice numéro 1, c'est la façon dont le radiateur est froid. Est-ce qu'il est froid juste en haut? Ou alors seulement en bas? Ou est-ce qu'il est carrément glacial de haut en bas? Chaque détail compte et va nous guider vers la bonne solution. Voici la petite fiche pratique du parfait détective chauffagiste. C'est simple. Cas numéro 1, le radiateur est froid en haut, mais chaud en bas. Ça, c'est le signe typique qu'il y a de l'air dans le circuit. L'air, c'est plus léger que l'eau, donc hop, il monte et reste bloqué en haut, empêchant l'eau chaude de prendre toute la place. Cas numéro 2, l'inverse. Froid en bas et chaud en haut. Là, on suspecte de la boue. Ces petits sédiments, avec le temps, ils s'accumulent au fond du radiateur et bouchent le passage. S'il est complètement froid, il y a de fortes chances que ce soit le robinet qui soit coincé. Et enfin, s'il est juste tiède partout, alors là, pas de souci, c'est probablement qu'il a juste atteint la température demandée. Voilà, avec ça, on sait où chercher. Ok, maintenant qu'on a le diagnostic, passons aux solutions. On va commencer par les gestes simples, les premiers secours que tout le monde peut faire. Ce sont les interventions qui résolvent la grande majorité des pannes courantes. Si le radiateur est froid en haut, c'est donc qu'il faut purger. L'opération est vraiment simple. D'abord, on coupe la chaudière, très important, pour que l'eau ne circule plus. Ensuite, avec une clé de purge, on ouvre doucement la petite vis qui se trouve en haut du radiateur. On va entendre un pssit, c'est l'air qui sort. On laisse l'air s'échapper jusqu'à ce qu'un petit filet d'eau bien continu se mette à couler. À ce moment-là, on referme vite et voilà, l'air est parti. Si le radiateur est complètement froid, le coupable, c'est souvent le robinet thermostatique. Après des mois d'inactivité pendant l'été, la petite tige métallique à l'intérieur peut se gripper. Pour la décoincer, c'est facile. On dévisse la tête du robinet, on va voir une petite tige qui dépasse, on tapote dessus doucement avec un marteau ou on la tire délicatement avec une pince plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle retrouve sa souplesse. Bon, si après cette première tentative, le radiateur reste désespérément froid, il faut regarder un peu plus loin. Il est temps d'aller voir le cœur du réacteur, la chaudière. Un point absolument crucial, surtout après avoir purgé un radiateur, la pression de l'eau dans le circuit. Il faut jeter un œil au manomètre de la chaudière. Idéalement, l'aiguille doit être entre 1 et 1,5 bar. Si elle est en dessous de 1, c'est comme si le cœur pompait à vide. L'eau chaude n'a pas assez de force pour aller jusqu'au radiateur le plus éloigné. Si c'est le cas, il suffit de trouver le petit robinet de remplissage et d'ajouter un peu d'eau jusqu'à atteindre la bonne pression. Parfois, malgré toute la bonne volonté du monde, le problème est plus profond. Il faut savoir reconnaître les signes qui nous disent qu'il est temps d'arrêter le bricolage et de passer un coup de fil à un professionnel. On entend parfois ce mot un peu barbare, le désembouage. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est tout simplement le grand nettoyage de printemps de tout le circuit de chauffage. Un pro injecte un produit qui va décoller toute la boue et les dépôts accumulés dans les tuyaux et les radiateurs. C'est la solution radicale pour les circuits encrassés. Alors, quels sont les signaux d'alerte? C'est simple. Si en purgeant, l'eau qui sort est noire ou très foncée, c'est un signe qu'il y a beaucoup de boue. Si le problème revient sans cesse malgré les interventions. Si plusieurs radiateurs sont froids en même temps. Ou encore si c'est toujours le même radiateur, celui qui est plus loin de la chaudière, qui ne chauffe pas. Là, c'est sûrement un problème d'équilibrage du réseau. Et dans tous ces cas, seul un pro pourra régler le problème durablement. Et comme le souligne très bien notre partenaire 4S Énergie, quand on a froid, on n'a pas envie d'attendre. La réactivité d'un professionnel, c'est ce qui fait toute la différence pour retrouver son confort rapidement, surtout au cœur de l'hiver.
Et il ne faut pas oublier une chose très importante. Un radiateur qui fonctionne mal, c'est une chaudière qui va tourner plus fort, plus longtemps, pour essayer de compenser. Elle surconsomme, tout simplement. Donc réparer le problème, ce n'est pas seulement une question de confort, c'est aussi un vrai geste pour son portefeuille et pour la planète. Finalement, cette petite enquête nous amène à une réflexion un peu plus globale. Plutôt que de courir pour réparer les pannes en plein hiver, la clé ne serait-elle pas simplement dans la prévention? Un bon entretien annuel de tout le système fait par un pro peut éviter la quasi-totalité de ces petits désagréments. C'est une question à méditer pour passer un hiver serein et surtout bien au chaud.